Bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des informations en Afrique. Depuis quelques jours, un appel fait beaucoup parler dans le paysage politique béninois. Paul Ounpé, leader de la FCBE, a lancé une main tendue à toute opposition pour tenter de créer une union en vue de la prochaine élection présidentielle. Mais cette alliance est-elle réellement possible? Les différents partis d'opposition pourront-ils dépasser leurs divergences pour former une coalition solide? Entre méfiance, calcul politique et urgence du calendrier électoral, la question divise déjà les observateurs. Dans cette vidéo, nous allons analyser cet appel, les réactions qu'il suscite et surtout les chances réelles de voir l'opposition béninoise s'unir pour peser face au pouvoir en place. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Quel est le code pour cet appel, Monsieur Godonou, de Paul Ounpé, un appel lancé à toute la classe politique, en tout cas se réclamant de l'opposition? Quelle réponse? Moi, on peut... déjà, nous avons apprécié l'appel, la main tendue. Maintenant, quel sera le feedback? Comment cet appel serait-il ressenti, au fait, dans l'écho des opposants, vu que de par le passé, le passif en fait, de ce parti ou de ce leader ne va pas toujours en, fait, en faveur de cette bonne volonté-là qu'il exprime. Alors, il va falloir qu'il aille encore au-delà en fait, de cet appel, cette main tendue, et qu'il rencontre, pourquoi pas, les forces de l'opposition et qu'il discute. Vous avez lu certainement le communiqué des démocrates qui prévoit échanger avec lui, puisque... Là, ça c'est un bon signe. Là, c'est un bon signe, mais je pense que dans les discussions, dans les tractations, il y aura des concessions qui seront faites, il y aura des négociations qui seront faites, dont ils doivent pouvoir s'entendre. Mais moi, je dis, c'est une véritable course contre la montre. Parce que le timing est extrêmement réduit. C'est vrai que ce n'est pas à la veille des élections. Il fallait une année pour convaincre... Oui, mais il faut du temps. On ne peut pas s'improviser en politique. On ne peut pas venir au pouvoir sans avoir un repère. Et je pense que la classe politique qui est là actuellement, qui constitue la majorité, présidentielle, a travaillé pendant 10 ans. Ils ont programmé un certain nombre de choses. Mais avec cet appel fait, avec cette main tendue, et possiblement si à l'issue des tractations, il arrivait que les partis, les forces de l'opposition arrivaient à un accord de gouvernance, est-ce que le timing permettra réellement d'implémenter au fait les réalisations? C'est toute la question. Ou carrément, on serait arrivé au pouvoir et c'est là où d'autres incompréhensions pourraient naître. Donc c'est possible qu'il y ait des forces qui répondent favorablement. Oui, mais j'ose croire que ce serait juste une coalition de factices, quoi. Juste une coalition pour montrer au peuple que, bon, voilà, les forces se sont unies. Même s'il y a des différends, des dissidences, des petits problèmes, ce serait juste une coalition de façade. Mais moi, je veux qu'il y ait véritablement une coalition responsable. Une coalition conséquente, une coalition idéologique, une coalition qui ne serait pas née seulement à la veille des élections, juste pour espérer conquérir le pouvoir et après on ne saura plus comment les essayer réellement. Donc il faut véritablement que même si, il faut qu'il soit conscient véritablement du timing ou de cette chance-là. Et ils peuvent profiter véritablement de ce timing-là pour asseoir une politique, pour prendre des décisions et s'entendre réellement, c'est-à-dire un débat de vérité. Et ce débat de vérité a toujours manqué à cette opposition africaine qui est souvent déstructurée et qui manque véritablement de cohésion. Donc c'est une main tendue, c'est une opportunité pour les autres forces et c'est encore une opportunité de construire une opposition constructive, une opposition responsable. Monsieur Defodji, la FCBE reste seul parti donc dans cette course à la présidentielle. Le principal candidat
lance un appel donc pour fédérer toutes les forces de l'opposition, essayer donc de réinventer cette opposition. Alors, on va dire, quelle suite à cette stratégie, quelle suite à cet appel? Est-ce que l'opposition pourra répondre favorablement à cette demande de Paul Ronquet? Je pense que l'opposition n'a pas réellement le choix. Ça, c'est ma lecture, parce que je vois mal les démocrates, malgré tout, rejoindre à la dernière minute la mouvance présidentielle. Ce serait, je vois mal. Si ça advenait, je pense que ce serait un cataclysme et que... non, en fait, je parle officiellement, de façon formelle, parce que vous ne pouvez pas... Le parti n'a pas fait de déclaration indiquant qu'il soutenait le candidat de la majorité. Non, au fait, parce que ça poserait problème pour la simple raison que pendant 10 ans, ils ont eu tout le temps, bon, même si le parti n'a pas été créé il y a 10 ans, mais depuis un bon moment, et ces membres de l'opposition ont depuis 10 ans vilipendé le pouvoir en place. Ils ont été contre le système et contre presque toutes les décisions qui ont été prises. Jusqu'à un passé récent, à moins de 6 mois, les critiques étaient acerbes. Et d'un seul coup, parce que le parti plus ou moins s'est fragilisé, se retrouver à soutenir cette mouvance qu'on a vilipendée pendant 10 ans, je ne pense pas que ça soit judicieux, que moralement, sur le plan de la dignité, que ça puisse se justifier. Mais je sais... Exactement. Il fera son choix. Au fait, c'est ce que je voulais dire. Donc, restons sur ma question concernant l'opposition. Mais non, revenons sur la question par rapport à l'opposition, et c'est ce que j'étais en train de démontrer. Bien avant, le secrétaire général à la communication avait, dans un premier temps, secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates, avait dans un premier temps publié sur sa page une annonce disant que le parti sera bel et bien actif pendant les élections présidentielles. Quelques instants après, il a supprimé avant de publier le communiqué dont vous avez parlé tout à l'heure, dans lequel c'est clair que le parti a décidé à ne pas rester les bras croisés pendant les présidentielles de 2026 et qu'ils feront une rencontre avec la FCBE, le temps d'échanger et voir les propositions qu'ils feront, et en fonction de ces propositions-là, ils verront s'il faut les soutenir ou non. Et donc, entre deux mots, il faut choisir le moindre, au fait. C'est pour cela que je disais, je ne vois pas l'opposition faire autrement. Et je ne vois pas que le parti, les démocrates. Moi, je n'arrive pas à croire qu'on nous ait dit dans ce pays qu'il y a des exilés, qu'il y a des gens qui sont en prison et qu'il n'y a que des opposants au BNN, que la population ne soutient nullement le pouvoir. Et qu'on est dans un cadre où vous avez une chance, même si ce n'est pas la tête que vous auriez voulu, de changer ce système et que vous ne pouvez pas vous unir, ça ne s'entend pas. En fait, ce qui vous divise, vous unit doit dépasser ce qui vous divise. Que ce soit Paul Ronquet qui aurait été éventuellement utilisé, ou A ou B, vous êtes à l'étranger, vous estimez que le pouvoir en place est autocratique ou tout ce que vous voulez, c'est le moment plus que jamais de nous montrer que vous avez la force de vous unir. Et moi, je mais pense ils n'ont jamais voulu de cette FCBE-là, même dans la formation du cadre de concertation, le parti politique a été écarté. Même si vous souffrez de mal, on vous a dit incurable, on vous dit c'est le dernier traitement que vous pouvez essayer pour voir. Vous essayez quand même si vous n'avez pas 100% de chance ou vous n'êtes pas sûr de pouvoir guérir de cette maladie. Et c'est exactement ce qui se présente. Et je ne pense pas que toutes ces têtes pensantes vont se réunir avec la FCBE, vont échanger et ne pas faire des propositions concrètes. Et quand on est président, on n'est pas seul à diriger. Ça dépend de l'équipe qui vous entoure. On a tendance souvent à dire que le meilleur CEO, c'est celui qui sait choisir son équipe et s'entourer des bonnes personnes, même quand il n'a pas les compétences qu'il faut. Donc, à défaut d'avoir Paul Ronquet comme un excellent politique qui pourrait diriger le pays, s'il s'associe et que dans leur accord de gouvernance, il y a assez d'éléments qui permettent d'avoir un certain équilibre,
pourquoi pas? Et le temps, moi, je ne pense pas que ça fasse réellement défaut parce qu'on a vu Emmanuel Macron en France. C'est en moins de 2 mois que tout s'est joué parce que les candidats favoris ont eu des soucis, d'autres ont désisté et d'un seul coup, ça peut arriver. C'en est de même sous d'autres cieux. Donc, tout peut se jouer, même au Sénégal avec le président actuel. Donc, tout est encore jouable s'ils jouent les bonnes cartes. Ils savent jouer au jeu d'échecs, ils peuvent étonner le pouvoir en place et le pouvoir en place va commencer par également paniquer et tout peut se jouer à la dernière minute. Donc, oui. Et le bon jeu à jouer par Paul Ronquet serait quoi? Vous qui rappelez tout à l'heure, vous tous pratiquement tous ces soupçons qui pèsent sur la personnalité ainsi que sur son parti, etc. Quel jeu peut-il jouer pour convaincre aujourd'hui? Puisqu'il s'agit de se mettre ensemble, dialoguer, faire dans de la coordination pour donc mettre en place, dit-il, cette force ou ces forces coalisées pour un Bénin émerger. Quel jeu doit-il faire pour convaincre ceux-là qui n'avait pas foi en lui? Il doit jouer le jeu de l'humilité. Ça, c'est important. Et également il n'a de jamais la été franchise. pris par un ego particulier. Non, de la franchise. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un SOS. Lorsque vous appelez au secours, vous avez l'humilité nécessaire, la modestie nécessaire de laisser les gens vous aider. Le SOS est plus pour lui ou pour les autres également? Enfin, c'est à l'avantage de qui il se sait pour lui, parce que malgré ce que je viens de dire, que ce serait une alliance contre nature, si les démocrates rejoignent le pouvoir en place, ils ont plus à gagner. Parce qu'ils ont une certaine certitude de se retrouver au pouvoir, de participer à cette conquête. Et comme les dissidents de ce parti qui se sont retrouvés au Parlement, ils pourraient avoir des postes ministériels ou autres dans cet accord-là. Donc, ils ont plus à gagner. Ils ont une certaine certitude. Donc, s'ils rejoignent également les SCBE, c'est jouer le tout pour le tout sans avoir aucune certitude. Donc, c'est lui qui se retrouve à être celui qu'on a besoin de sauver. Et je parlais de la transparence, parce que là, maintenant, il doit pouvoir dire: voici ce que je propose, je vous laisse la possibilité d'intégrer l'état-major de la coalition. Les démocrates nous ont dit dans ce pays qu'ils avaient un projet de société bien structuré ou autre. Peut-être faire leurs apports à intégrer aux propositions que la FCBE a ou les différentes positions qu'ils ont. Et avec ça, harmoniser les documents, faire des accords bien définis, signés avec une certaine certitude, une certaine bonne volonté déjà pendant la campagne électorale. Et c'est cette atmosphère qui fera que les démocrates pourront se dire: on doit mouiller le maillot. Ceux qui sont à l'étranger et qui estiment qu'ils sont des exilés politiques pourront dire: on peut lui faire confiance et fédérer les moyens de sorte à pouvoir convaincre les Béninois qu'il y a une chance qu'ils puissent nous diriger convenablement et que ceux qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir en place ont une chance de trouver une solution de l'autre côté. Donc c'est à lui de montrer: oui, je suis disposé à écouter vos propositions, à ouvrir mon parti pour que ensemble on puisse fédérer nos moyens pour essayer de conquérir le pouvoir.